Bah, je suis issu d'un bac pro en enseigne et signalétique. À la base, j'étais parti pour, de la communication, pure et dure, design, sur vectoriel et tout. Mais j'ai pas passé le concours et il y avait cette offre qui était aussi, bah, on faisait quasiment la même chose que la communication, sauf qu'avec ça, on faisait aussi l'impression, la création d'enseignes. Ça, c'était particulièrement cool. J'ai pu faire une enseigne lumineuse. Et après avoir terminé mon bac, j'ai eu un problème avec Parcoursup. Donc Parcoursup a décidé qu'il allait pas exaucer mes 19 vœux. Donc je suis parti pour une année sabbatique. Je m'en plains beaucoup de cette année, mais j'ai pu faire un tas de choses et j'ai pu participer à des mini-formations, j'ai pu passer mon permis. Et après ça, bah, je suis arrivé ici, à l'IUT de Cergy-Pontoise. Et depuis, bah, je passe les années. Aujourd'hui, bah, je suis ici, troisième année, alternance. Et je suis plutôt content de mon parcours. Alors, je suis pas vraiment communication, moi je suis plus création. Création, j'aime beaucoup créer des visuels, créer une histoire, donner vie à ce que je crée avec le mouvement. Je suis vraiment, j'adore le motion design. Ça, c'est l'une des choses qui m'a fait venir ici particulièrement. Je suis fou de motion design. J'aimerais être motion designer après bah, cette formation. Et voilà, c'est depuis tout petit, j'ai toujours aimé l'animation ou les films. C'est quelque chose que je consomme énormément, même aujourd'hui. Et à chaque fois, je me suis toujours posé la question comment ils font ça, comment ils font ça. Et aujourd'hui, grâce à cette formation, grâce à tout ce que j'ai pu apprendre, même en autodidacte, j'ai développé un certain œil pour ces choses-là. Et du coup, je trouve ça plutôt marrant de voir des films et d'essayer de deviner comment ils font derrière. Au début, c'était la pluridisciplinarité. En fait, comme j'ai dit, je veux être motion designer et un motion designer, il va souvent avoir à bosser avec différents corps de métier. Il va sûrement bosser avec des communicants, il va sûrement bosser avec un directeur, il va bosser avec des développeurs web. Et du coup, cette formation qui me permet justement de toucher à tous ces trucs-là, à faire du développement web, à faire de la création, à faire de la communication, ça me permet d'avoir un point de vue général d'un projet et de savoir les limites à pas dépasser. Parce que imaginons que je dois créer un visuel pour un site web, je sais que je vais faire dans tel format et pas dans un autre parce que bah, ça va soit être impossible à reproduire pour le développeur, soit ça va être trop lourd pour le site web. Et du coup, ça, c'est un truc que justement, t'as pas forcément si t'as pas conscience du travail que mettent les développeurs, que mettent les web designers justement dans le site web. Alors, quand mes 19 vœux ont été refusés, je ne savais pas encore que le BIT existait. Donc ça, c'est aussi une des choses que ça m'a apporté. Ça m'a permis de découvrir l'existence de ce BIT. Et aussi, c'est une des raisons pour laquelle je suis ici. Mais à la base, j'étais parti pour un DNMAD, DNMAD Animation Motion Design. Mais le problème avec les DNMAD, c'est que c'est extrêmement sélectif.